sont nos amis, ils sont vos amis. Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Ce matin, Laetitia, coach familial, va nous expliquer pourquoi les enfants réagissent beaucoup aux transitions. Bon matin, Laetitia. Bon matin. C'est difficile pour un enfant de passer d'une étape à une autre rapidement. Oui, les transitions, c'est souvent là que ça va devenir conflit avec la plupart des enfants, les tout petits comme les 6-12 ans aussi, si on ne les prépare pas comme il faut. Je vais vous donner 3 causes, OK? La première, effectivement, plus les changements d'émotion, les changements de rythme, les changements d'endroit, rapidement, c'est très compliqué pour le cerveau. Je te donner un exemple parce que je suis allé en voyage il y a 2 semaines, puis il y avait un enfant là, qui embarquait très jeune, là, qui devait embarquer dans l'avion, puis là, c'était la crise, mais pas à peu près. Là, il ne voulait pas embarquer dans l'avion, puis au point où il se débattait, puis à un moment donné, le vol, il faut qu'il parte. Là. Fait que là, pour les parents, tu sais, tension au max. Oui. Puis là, finalement, il réussit à se calmer. Puis là, en sortant de l'avion, je veux pas sortir de l'avion, mais tout ça, je veux pas. Là, c'est ça, maintenant, il aime l'avion. Donc, c'était vraiment, tu dis, c'est pas l'avion, c'est pas l'aéroport. Ce qu'il fait, c'est qu'il est pas capable de passer De d'un s'adapter. endroit à l'autre. Pour lui, je sais pas si c'est une crainte ou une panique. En fait, il devient vraiment dans l'insécurité. Son cerveau se bloque. Rappelez-vous les 3 portions de notre cerveau, le reptilien, le limbique, le cerveau émotionnel, et sur le dessus, le néocortex. Donc, le cerveau reptilien envoie un message au cerveau limbique qui, lui, se gorge, se gonfle de sang et fait décoller le néocortex. Bon, il ne décolle pas pour vrai dans le cerveau, OK? Mais on a l'image. Oui. On a l'image. Puis là, ben, j'ai plus accès à tout ce que je sais. Que, OK, ben non, c'est pas si grave que ça, je vais faire telle chose après. Non, dans ma cause numéro 2, les enfants sont dans le ici et maintenant et non pas dans le après. Donc, je suis 100 dans mon imaginaire, je suis 100 dans mon jeu, je suis 100 dans captiver, par exemple, par la télé ou la tablette, par exemple. Donc, je ne peux pas passer d'une étape à une autre, puis on va aller les voir, les solutions, OK? Mais ça, on appelle ça un cerveau immature. Il n'y a pas encore la capacité de faire des liens, surtout quand je suis pris dans mon émotion. J'y ai pas accès. Mon cerveau préfrontal, là, il est en pleine construction. Même Donc, si on essaie de les rationaliser, Il y ils a peuvent rien pas, à ils faire. peuvent juste pas mais aller de là. toute façon, en bas de 7 ans, là, rationaliser C'est ça, un enfant, Ratia quoi? C'est ça. Ils n'ont pas les outils du tout. Mais- pas du tout. C'est pas encore là. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ce genre de situation-là ou ce genre de crise-là par rapport à une transition qui est difficile à gérer? Bon, la première étape, ça va être la prévention. On va annoncer ce qui va arriver. Puis souvent, ce que je vais dire aussi, c'est quand vous faites, par exemple, le matin, là, dans vos routines, matin ou soir, annoncez ce qui va arriver, décortiquez, donnez un temps X. Puis mettez l'élément, par exemple, l'activité, le jeu, la tablette, la télé, à la fin de la routine pour permettre à l'enfant de faire ses petites tâches, faire ce qu'on lui a demandé, pour ensuite accéder à son jeu. Donc, lorsqu'on aura terminé, brosser nos dents, mettre nos pyjamas, c'est cool parce que là, on va pouvoir aller le faire, le bricolage, on va pouvoir aller écouter notre petite émission. Mais ça, on va le mettre vers la fin. C'est vraiment une astuce que vous pouvez mettre en place parce que l'enfant, il a besoin de savoir où est-ce qu'il s'en va. Donc, de mettre des images, de mettre les listes, je vous les rappelle souvent, mais plus ça va être visuel, plus l'enfant va comprendre ce qui s'en vient. Puis plus on va y mettre des images de l'étape suivante, l'enfant va être capable de « Ah, OK, c'est ça qu'il est en train de me dire. Donc, une fois que tu vas avoir rangé tes jouets, c'est cool, on va pouvoir aller jouer au parc. Puis là, je sais ce que tu aimes faire, tu vas vouloir être dans la glissade. Bon, bref, vous savez ce que vos enfants aiment, donc passez par leur Ça intérêt. prend la petite carotte là, à un moment donné. Bien, c'est pas tant une petite carotte, c'est juste le cerveau, il a besoin de prévention. Il a besoin de connaître qu'est-ce qui va arriver. Où est-ce qu'il s'en va? Oui, nous, en tant qu'adultes, notre cerveau, généralement, il est bien formé. C'est ça, on est capable d'anticiper. Mais prenez une personne qui vit de l'anxiété. Elle n'est pas capable de se projeter ou elle va trop se projeter Ouais. dans le négatif. Eh non, c'est sûr qu'il va arriver ça, puis il va arriver ça. OK, hey, attends un petit peu. Là, on est ici. L'autre personne qui doit être préparée à la prochaine étape. souvent. Mais oui, Ouais. donc ça prend un peu de préparation. Comme OK? deuxième solution à des enfants qui se désorganisent par rapport à des transitions, tu parles d'un rituel de passage et de s'adapter au type de personnalité. Oui, ayez pas peur. En fait, un rituel, c'est un pont. Ça crée un lien entre une activité à une autre. Et vos enfants, rappelez-vous les types de personnalités. On avait l'énergiseur, l'empathique, le persévérant. Si vous ne les avez pas écoutés, allez voir sur ma chaîne YouTube, sont là les super-héros. Mais votre enfant, il y a un type de personnalité, puis il y a un moyen de communication qui va être plus facile pour entrer avec lui. Donc, par exemple, il y a certains enfants qui sont plus dans l'action. Donc, eux, on va passer par le jeu, par les missions, par le défi. Il y a des enfants qui sont plus au niveau empathique, donc c'est plus le cœur, les ressentis. Donc, tout ce qui va être câlin, proximité, accompagner, offrir notre aide va passer super bien avec ces enfants-là.
Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de prendre les décisions. Les persévérants, c'est des enfants qui vont avoir besoin de, selon moi, je pense que, OK, toi, t'en penses quoi? Toi, tu ferais ça comment? Retournez-leur la question. Ça va être beaucoup plus facile pour eux. Puis, utilisez un mot au lieu de toute une phrase. Je vous donne un exemple. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller brosser tes dents, mon cœur? Beaucoup trop de mots. Le cerveau devient paresseux. Il fait non. Non, je le ferai pas. Si on leur fait un rappel, hey, dents. Hein? Dents? Ah oui, c'est vrai, OK, il faut que j'aille brosser mes dents. Ah oui, si Ok. simple que ça. Oui, Faut vraiment que ce soit des petites clés simples. Ouais. Ok, oui, des dents. petits mots, des petits OK, les rappels. dents. C'est bon. Dans Pidge, Les dodo. dents, dans pitch de dos. Mais le cerveau, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il Mais aille une chercher étape à la fois. Oui, l'information. oui, c'est ça. Oui, une Oui. étape à la fois, pas les 10 en même temps. Puis justement, pour avoir une belle transition, tu parles de ralentir le rythme. Ralentir le rythme, puis ayez pas peur de vous auto-observer. Comment je me sens présentement? Vous savez, quand on arrive, là, vous allez quitter bientôt pour la garderie, pour l'école. Comment vous vous sentez? Est-ce que déjà vous êtes pris dans l'anxiété, dans la surcharge, dans le go, 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 vite, 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 dépêchez, je vais être en retard, vite. Votre enfant vient de basculer, lui aussi, en même temps que vous venez d'y déverser tout le stress, le ressenti que vous avez. Je sais pas si tu t'es pas donné un petit buffer, disons, prêt pour cette Ouais. crise-là. C'est parce que là, encore plus, t'es là, faut que tu. Là, on y va, là, à la Ouais. garderie, on est en retard. Fait que si tu prends un petit peu d'avance en disant, je le sais que ça va être compliqué la transition, ça permet d'être plus Plus de zen. l'accepter plus zen. Oui, Mm. puis mettez, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est vraiment la clé, la contraction des muscles. On veut vider tout le système nerveux. On veut qu'on puisse mettre la dans le corps. Puis ça, mais tant qu'on ne décharge pas le système nerveux, bien, le cerveau, il est complètement rempli, il ne peut pas prendre d'autres informations. Ouais. Puis ça, mettez-le un peu partout. Donc, contraction des muscles. Courir sur place, pousser sur un mur, serrer les bras, serrer les mains, un gros câlin. Ça va venir faire la job. Puis avec le câlin, vous remplissez le réservoir d'énergie affectif et l'énergie aussi. Alors, il faut comprendre que les transitions sont pas un caprice, mais c'est Non. vraiment juste une réaction du cerveau. C'est une réaction du cerveau. Donc, plus vous allez mettre des outils en place, parce que là, je vous entends déjà, ouais, là, ça va être beau, il faut jouer, il faut faire ci. Bien, faites-le pas. Et Mm. vous allez rusher, ça, je vous le dis. Ouais. Plus vous allez mettre des petites astuces comme ça en place, vous allez voir, ça va faciliter votre quotidien. Vous allez reprendre de l'énergie, vous allez retrouver votre patience. Puis, je vous le dis, vos enfants, ça va collaborer beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup, Laetitia Adam. Tu es notre coach familial. On peut visiter tes réseaux Oui. sociaux, puis aussi, on peut aller sur ton site web. Yes, laetitiaadam.com. Merci beaucoup.